Dans une ville, quel est le meilleur emplacement pour faire sa colocation? C'est une question qui m'a été posée sur Instagram. Donc du coup, j'y réponds parce que c'est pas la première fois qu'on me demande et effectivement, quand on investit à distance, c'est bien quand on trouve une ville, mais comment on fait justement pour connaître exactement, on va dire l'étude de marché d'une ville? Alors évidemment, ça me parle parce que moi c'est Nico, j'investis dans la colocation à distance, sans CDI, et puis bien sûr, j'aime bien le dire, sans permis. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, et tu peux également assister à ma masterclass sur la colocation, comment j'ai mis ça en place, comment fonctionne la colocation, avoir une bonne rentabilité, le faire à distance. Je t'explique ça dans une masterclass. Tu as le lien qui est en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, tu rentres ton email et tu y auras accès. Mais donc c'est vrai, tu vois, quand tu as trouvé une ville où investir, c'est cool, c'est vachement bien, mais en même temps, faut la connaître et faut savoir où investir parce qu'il y a des quartiers comme ça qui évoluent, qui changent. Il y a des quartiers qui sont réputés, des quartiers où on va te dire ah non, c'est la cité là-bas, faut surtout pas investir, et c'est pour ça que le prix va être relativement bas. Et tu vas avoir le centre-ville aussi. Est-ce qu'il est trop cher? Est-ce qu'il est attractif? Est-ce qu'il craint? Parce que finalement, on se rend compte que même dans des villes moyennes, il y a des centres-villes qui sont entre guillemets désertés au fur et à mesure parce que pareil, les bâtiments sont en très mauvais état, au niveau des copropriétés aussi, et du coup ça fait fuir les gens. Donc il y a pas mal de critères comme ça qui sont à prendre en compte quand on investit dans une ville, et finalement comment trouver où placer sa colocation pour ne pas avoir de vacances locatives, ne pas perdre d'argent, et en plus de ça, pourquoi pas faire une plus-value à la revente. Je vais te donner quelques clés pour bien analyser une ville, et puis à la fin tu verras, il y aura un petit conseil bonus qu'on entend vraiment très peu et qui pourtant peut faire la différence pour bien connaître une ville, et tu verras que c'est très très utile. Déjà, on se rappelle une chose, dans une colocation, tu peux avoir des étudiants, ce qui est assez classique quand on pense à colocation, mais tu peux aussi avoir des jeunes actifs. Et donc forcément, en fonction de cette cible, l'emplacement ne sera pas forcément le même. Et pour les étudiants, c'est assez simple, faut regarder là où sont les universités. Ça semble logique et ça l'est en vrai. Donc tu peux aller sur, par exemple, quand tu ne connais pas une ville, tu peux aller sur Data France, tu vas repérer là où sont les universités. Tu peux utiliser aussi Google, bien évidemment. Sur Google, tu vas repérer les villes, mais donc en ayant Data France, tu vois, plus Google, tu auras vraiment deux systèmes efficaces pour trouver les universités et savoir où tu peux placer ta coloc. Et ce qui est encore mieux du coup, parce que la plupart du temps, tu vas te rendre compte que les universités sont pas dans le centre-ville. Bien sûr, il y en a quelques-unes, et donc ça c'est carrément canon. Si tu as une université, je sais pas, de médecine dans le centre-ville, ta coloc qui est à 100 mètres du centre-ville et de la faculté de médecine, c'est top. Mais en règle générale, les facultés vont être regroupées à l'extérieur de la ville, et donc vraiment ce qui est bien, c'est d'avoir une coloc qui va se trouver entre le centre-ville et entre les universités. Et vraiment, ce qui peut être génial, c'est d'avoir une ligne de bus, de tramway, un métro qui passe du coup entre le centre-ville et les universités, et ta coloc se trouve sur cette ligne de métro, tramway ou bus. Et là c'est tout bénef pour toi. Et tu peux aussi t'attacher par exemple à une école infirmier. C'est vrai que ça c'est la même chose. Moi j'ai remarqué dans mes recherches, dans mes études de marché, que l'école infirmière, ce n'est pas forcément collé aux autres universités. Donc tu peux trouver comme ça des établissements, des cursus particuliers qui ne vont pas être forcément regroupés là où tu as les universités, qui ne vont pas être au centre-ville, et tu peux aussi aller piocher comme ça une cible de catégorie. Donc là on va prendre le côté médecine, mais en tout cas le côté infirmier, mais tu as aussi les ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs sont régulièrement excentrées. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Évidemment, c'est dans les villes dans lesquelles j'ai pu faire mes études de marché. Je dis pas que c'est une généralité, mais là je te donne des exemples. Et concernant les jeunes actifs, le centre c'est plutôt pas mal. Mais c'est plutôt pas mal pour les étudiants et pour tout le monde finalement, vivre dans le centre d'une ville, à part si, comme je disais dans l'intro, si c'est une ville qui est mal réputée et tout le monde qui s'enfuit de cette ville-là, de toute façon, évite d'aller dans ce genre de métropole. Mais l'idée c'est que tu vois, les jeunes actifs, le centre c'est cool, et tu peux aussi avoir des zones urbaines avec des entreprises qui sont implantées là, qui fonctionnent, qui vont vraiment employer énormément de personnes, et ça fonctionne bien. Il y a pas longtemps, alors c'était pas une colocation, bien que je suis sûr que j'aurais pu faire ce genre de projet, mais j'avais trouvé un petit immeuble qui était pas forcément bien placé, pas du tout, parce que c'était dans une ville de moins de 2000 habitants. J'avais fait une annonce
annonce fictive pour vérifier justement dans ce genre de ville où je m'étais dit il y aura peut-être pas de demande locative. J'avais reçu une cinquantaine de demandes en quelques jours, c'était juste incroyable. Et la plupart de des gens, c'était des jeunes actifs qui travaillaient dans cette zone industrielle où il y avait de nouvelles entreprises. Donc finalement, on regarde un petit peu que moi c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'on pense, on a des idées reçues. On a des idées reçues sur les étudiants, on a des idées reçues sur les jeunes actifs. Et finalement, là, quand j'ai vu qu'une ville de 2000 habitants, il pouvait y avoir une cinquantaine de demandes en quelques jours, alors que j'aurais jamais pensé avoir autant de demandes, ça m'a montré cette réalité d'une zone urbaine avec beaucoup de demandes grâce aux entreprises. Donc ça, c'est vraiment un autre conseil de regarder là où il y a une zone industrielle, et ça se trouve vraiment dans une ville même moyenne où tu auras enfin tu vois, je parle pas d'un village de 2000 habitants, mais tu vas pouvoir trouver aussi aux alentours, en périphérie, de quoi faire de la colocation pour des jeunes actifs qui travaillent dans ces zones industrielles. Le centre-ville, comme je l'ai évoqué, c'est une valeur sûre. La plupart du temps, si c'est une ville dynamique, tu n'auras pas de problème à avoir de la demande locative au centre-ville. Bien sûr, ce sera un peu plus cher, mais tu pourras louer plus cher aussi. Donc, faut vraiment faire son calcul et trouver la bonne affaire. Et tu peux aussi regarder, tu sais, tous les quartiers qui sont en réhabilitation. Tu vois, ces quartiers qui ont été un peu mis de côté, qui n'ont pas une super réputation, et pourtant la mairie a un projet de réhabilitation, un projet qui va remettre à neuf ce quartier, et tu peux le constater avec des boulangeries qui ouvrent, enfin tu vois, plein de choses qui peuvent ouvrir comme ça, de façon à redonner du peps, redonner de la modernité. Et ça, décroche ton téléphone, appelle l'urbanisme, demande aux agents immobiliers ce qu'il en est, est-ce qu'ils sont au courant. Les agents immobiliers sont toujours, et je le répète, très bavards. Tu vois des zones comme ça qui ont complètement changé. C'est vrai que dans plein de villes, c'est arrivé. Et c'est vrai qu'il faut pas les oublier, ces zones-là, parce que finalement, s'il y a un tram qui est prévu dans 3 ans dans une ville, tu vois, tu as un tram qui est prévu pour aller rejoindre tel quartier, ici, ils le font pas pour rien. C'est que la plupart du temps, la mairie aura un projet pour redynamiser cette partie de la ville. Donc forcément, si elle y ajoute un tram, elle va y ajouter aussi des entreprises, pourquoi pas une école et des choses comme ça qui vont se construire autour. Et là où aujourd'hui le prix au mètre carré est relativement bas, il va ne faire que grimper par la suite. Et c'est un pari sur l'avenir finalement, un pari sur un quartier qui aujourd'hui ne paye pas de mine, mais finalement, regarde dans 5-10 ans, les prix auront peut-être doublé. Donc c'est des points importants où faut pas hésiter à regarder, et faut appeler l'urbanisme, faut appeler la mairie, et ça c'est quelque chose, faut pas oublier, l'immobilier c'est du passage à l'action. Donc là tu vois, là je te donne des tips comme ça qui sont intéressants pour regarder un petit peu ta ville, pour savoir comment ça fonctionne, là où tu as là où tu peux installer une colocation. T'es assis tranquillement chez toi devant ton ordinateur. Mais l'immobilier ne marche pas comme ça. L'immobilier marche en passant à l'action, en étant vraiment toujours à se dire, ok, là, j'ai compris qu'il faut aller par exemple sur Data France, regarder. Tu fais pas juste regarder, tu le fais. Tu regardes où sont les universités par exemple. Et puis après, tu appelles les agents immobiliers et tu poses des questions. Tu appelles l'urbanisme et tu poses des questions. Et c'est toujours en passant à l'action que tu auras du résultat. Connaître la théorie, c'est top, mais c'est la mise en pratique qui te fera avoir du résultat. Et le dernier petit truc que je te disais en bonus qui fonctionne bien et on n'y pense pas, ça va être de poser la question sur les groupes Facebook des villes. Alors je prends par exemple Rouen, tu vas aller taper Rouen ville sur Facebook, tu vas avoir des groupes qui vont apparaître. Tu peux aussi taper Rouen étudiant, tu vas peut-être avoir des groupes qui apparaissent. Et là c'est génial parce que quand tu arrives à accéder à l'un de ces groupes, tu peux poser la question. Alors soit en te faisant passer pour un étudiant ou pour le parent d'un étudiant, tu vois, ça dépend de ton âge, mais l'idée c'est que tu peux poser la question, je sais pas moi, ma fille rentre dans telle université, on voudrait savoir quels sont les meilleurs quartiers pour loger, et dans les groupes, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'entraide et les gens aiment bien un peu raconter leur vie et leurs expériences, et tu auras plein de réponses. Et j'ai pu faire des études de marché qui m'ont fait avancer, mais vraiment beaucoup avec ces groupes-là. Et les groupes, pareil pour tu peux regarder sur, je sais que Rouen, il y a un groupe Facebook qui est comme ça, Rouen, je sais plus quoi. En gros, tu peux aussi poser la question pour trouver un artisan, ou dès que tu as une question, tu poses la question, et forcément, c'est des gens qui sont intéressés et qui vivent dans cette ville, donc tu auras des réponses. Et si tu ne connais pas bien la ville, forcément, tu auras des réponses qui vont pouvoir t'amener à mieux connaître cette ville-là. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'oublie pas à t'abonner
à ma chaîne YouTube et j'ai cette masterclass autour de la colocation qui est juste en dessous de ma vidéo. Tu as le lien, tu cliques dessus et tu y auras accès. Comme ça, si c'est une stratégie qui t'intéresse, parce que je vais pas te mentir, elle fonctionne, il y a de quoi faire un bon cash flow grâce à la coloc, et ben tu regardes, j'explique tout justement, même si tu ne connais pas, et ben je fais une étude de cas, vraiment on parle de qu'est-ce que la stratégie de la colocation et tu verras, c'est plutôt intéressant. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Allez, salut, à bientôt!